Salut à tous, troisième petit point sur l'actu, c'est le 5 minutes dans l'actu du 20 janvier. Alors bien sûr, si vous avez vu un seul média aujourd'hui, vous savez que les États-Unis changent de président. Joe Biden a été investi à 17h45 heure de Paris et 11h45 heure locale, avec la première vice-présidente issue d'une minorité, Kamala Harris. Une cérémonie unique, tout d'abord car le nombre de personnes a été limité à cause de la crise du Covid-19 et après les émeutes au Capitole. De plus, le prédécesseur du nouveau président Donald Trump n'a pas assisté à cette cérémonie, une première depuis 150 ans. Le discours initial de Joe Biden a été centré sur la diversité et l'unité. Il se veut le président de tous les Américains et a donc créé une administration à cette image, avec les premiers ministres amérindiens et ouvertement homosexuels. De son côté, Donald Trump a quitté la Maison-Blanche ce matin à bord du Air Force One, l'avion présidentiel, pour se rendre à sa résidence en Floride. Dans une vidéo d'adieu à la présidence, il a souhaité bonne chance à l'administration suivante. En quittant son poste, il a annoncé qu'il reviendrait d'une manière ou d'une autre. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. Et une petite parenthèse culturelle en rapport avec cette cérémonie d'investiture. J'ai en effet découvert la poétesse Amanda Gorman, 22 ans, qui a été la plus jeune poétesse invitée à une cérémonie d'investiture. Elle devait aussi relever un défi de taille, écrire un poème pour unifier le pays. The Hill We Climb, la colline que nous grimpons, fait référence à Capitol Hill, le quartier où se trouve le Congrès américain. Ce poème a notamment été conçu pour la moitié après l'assaut du Capitole. Je vous invite à le lire ou l'écouter et à vous renseigner sur la vie de cette jeune poétesse qui a même évoqué une candidature à la présidence dans un futur lointain. Et on quitte un peu les États-Unis pour se rendre dans un pays qu'ils ont condamné pour leur traitement de la minorité ouïghour, la Chine. Le milliardaire Jack Ma, patron d'Alibaba, est réapparu aujourd'hui dans une vidéo d'un échange avec des professeurs dans le cadre de ses activités de mécénat. Il n'avait plus donné signe de vie depuis fin octobre après une critique du système communiste. Dans la vidéo, il loue les efforts du régime pour éradiquer la pauvreté. Parcoursup s'ouvre aujourd'hui. Dans un contexte assez compliqué, les lycéens pourront commencer à faire leurs vœux pour l'année prochaine. Alors que les étudiants, eux, sont dans la rue. Des centaines de jeunes ont manifesté aujourd'hui et sont appelés à manifester demain, notamment à Paris pour la réouverture des universités. Celles-ci sont fermées depuis le 30 octobre dernier. Les associations ont déjà alerté du malaise des étudiants et même des tentatives de suicide de 3 d'entre eux avec le hashtag étudiants fantômes sur les réseaux sociaux. Le rapport rédigé par l'historien spécialisé Benjamin Stora sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie a été remis aujourd'hui au président Emmanuel Macron. Si l'Élysée exclut d'ores et déjà des excuses ou une repentance, il annonce qu'il suivra les préconisations de l'historien pour construire une mémoire commune et apaisée. Cela inclut davantage de commémorations, des honneurs à la mémoire des morts, le renforcement de la coopération France-Algérie, la facilitation du travail d'archives et un meilleur enseignement de la période aux jeunes. Et on finit sur une belle image assez rare. Il a neigé au Sahara pour la 4e fois en 42 ans, mais la 3e en 4 ans. Et enfin, on fait un petit flash des dernières infos que je viens d'avoir. La France a difficilement battu l'Algérie 29-26 lors du mondial de handball qui se déroule actuellement en Égypte. Contrairement à ce qui avait été annoncé et malgré tout sans surprise, les remontées mécaniques ne rouvriront pas le 1er février. 5 départements français ont été placés en vigilance orange pour des vents violents. Ce sont la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, le Nord et le Pas-de-Calais. Et enfin, une explosion à Madrid due à une fuite de gaz a provoqué l'explosion d'un bâtiment et entraîné la mort de 3 personnes, ainsi que plusieurs blessés. Voilà, c'est déjà la fin de cette 3e édition, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et à demain pour une nouvelle dose d'informations.